Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, à l'instar de la capitale, les régions de l'intérieur ont fêté la Eid al-Fitr comme il se doit. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'ONU estime qu'il faut investir à fond pour aider l'armée du Niger. C'était les titres. Merci si vous le rejoignez. Eh bien, le président de la République, son Excellence Ismaël Mekli, continue de recevoir les télégrammes de félicitations en provenance des chefs d'État et de gouvernement des pays frères musulmans, lui souhaitant tous, à l'occasion de la Eid al-Fitr, santé et bonheur, ainsi que davantage de progrès, de prospérité et d'épanouissement au peuple djiboutien. C'est ainsi que le président turc, son Excellence Recep Tayyip Erdogan, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, le président yéménite Rachid al-Halimi, le président algérien Abdelmadjid Tebboune et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev font partie des dirigeants des pays musulmans ayant dernièrement fait parvenir leurs vœux de l'Eid al-Fitr au président et au peuple de Djibouti. À noter également des messages similaires émanant de la part d'éminentes personnalités à la tête d'importantes institutions internationales musulmanes, dont le secrétaire général de l'organisation de la conférence islamique, M. Hissam Brahim Taha. Pour sa part, le président de la République, son Excellence Ismaël Mekli, a vu lui aussi, à l'avènement de la Eid al-Fitr, adresser des télégrammes de vœux à ses homologues à la tête des pays musulmans. Dans ce message, il aura souhaité succès et réussite et davantage de bien-être, de prospérité et d'épanouissement à leurs peuples respectifs. Il avait également mis à profit ces télégrammes pour former l'espoir d'une plus grande complémentarité pacifique des peuples musulmans du monde avec les autres composantes culturelles et religieuses. Sans transition, le président de la République, M. Ismaël Mekli, a souhaité succès et réussite au nouveau président de la République du Corée du Sud, M. Yoon Suk. L'adhésion majoritaire de vos compatriotes autour de votre leadership est l'illustration parfaite de leur volonté de primer l'esprit d'initiative et d'exécution rapide des décisions, a écrit le président Guélé dans un télégramme de félicitations adressé à son homologue de la République du Corée. Le chef de l'État décrit également l'élection de M. Yoon Suk de rétribution du peuple de la République du Corée à un leader qui a longtemps mis son énergie au service de sa patrie. Nul doute que à la magistrature suprême de la République du Corée vous confère définitivement toutes les coudes franches pour entériner tous les programmes que vous jugez utiles au bien-être de vos compatriotes et à l'essor de votre pays, a également estimé le président Guélé, qui a retiré ses vœux de succès et de réussite à son nouvel homologue de la République du Corée. Retour à Djibouti, où je vous dis dans le titre, à l'instar du monde musulman et comme surtout l'étendue du territoire national, la région d'Obok a fêté la Eid al-Fitr dans une atmosphère de joie et de convivialité marquée par des moments de retrouvailles entre amis, collègues et membres des proches familles. En effet, cette fête religieuse qui marque la fin du mois béni du Ramadan a été célébrée en masse dans le nord du pays, plus précisément à Obok. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله 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 أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لمن طابت سريرته وحسن مع الناس خلقه وكلامه يوم عفل هذا يوم عفل وإحسان لمن عفا عمن هفا وأحسن إلى من أساء وأصلح بين الأنام هذا يوم عيد
عباد الله ولكن العيد في الحقيقة لمن تمسك بالدين هذا يوم الفلاح والنجاح لو كان المسلمون فيه مؤتلفين. Ensuite, c'est fait au tour de la traditionnelle réception par le préfet, par intérim, dans la résidence du préfet pour un déjeuner collectif qui ont invité ainsi cette déjeuner à possession par le président du conseil régional, le député régional, le colonel du Rio, le colonel du détachement de la police, le commandant de la gendarmerie, les partenaires au développement ainsi que les notables et représentants des différents services déconcentrés. L'instant fut convivial autour de la table de la cérémonie et clôturé par la coupure du gâteau préparé à cette occasion. On reste toujours dans le nord où la région de Tadjoura a fêté la Eid el-Fitr dans une atmosphère de joie et de convivialité marquée par des moments de retrouvailles entre amis en effet et famille. Cette fête religieuse qui marque la fin du mois béni du Ramadan a été fêtée elle aussi dans le nord du pays, plus précisément à Tadjoura. Ainsi, les fidèles sont tous dirigés vers le lieu de la prière. Aménagé à cette occasion, à l'issue de la prière, l'imam a fait une prêche dans laquelle il a exhorté les fidèles à continuer dans la voie de la piété tout en poursuivant le schéma qu'ils ont entamé durant le mois béni du Ramadan. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته Et bien après la prière, le préfet a organisé la réception à la résidence où plusieurs autorités de Tadjoura ont pris part à cette réception.
bayro kinki ida Islam daido inki ida Inna bayro kinki ida Eid wanaksan Eid mubarak Eid neriya macay Sini liya macay Inki liya macay عدي صلاة ويسرى تقول Direction le sud du pays où, à l'instar du monde musulman et à l'ensemble du pays, les Séjouk ont fêté hier la Eid al-Fitr dans une ambiance d'allégresse populaire. Tôt le matin, tous les fidèles de la ville d'Al-Sébié se sont retrouvés pour participer à la prière collective de la Eid organisée au grand stade haut niveau, garé en présence des autorités de la région ainsi que les hauts dignitaires religieux et hauts responsables de la société civile de la région. Et bien, juste après ce rassemblement d'invocations divines, les officiels, les chefs coutumiers, les ulama et d'autres convives ont pris le schéma de la résidence préfectorale. La réunion pris ensemble un traditionnel petit déjeuner de la Eid al-Fitr, des retrouvailles, des fraternités, des multiples friandises et des boissons divers. À la fin du déjeuner, les officiels ainsi que les autorités de la région ont remis des trophées aux finalistes du tournoi du Ramadan de la région en présence du sous-directeur régional du secrétariat d'État au sport. Les fêtes musulmanes de la Eid, rappelons-le, c'est aussi la fête des enfants et a été un moment de joie pour les enfants de la région d'Ali-Sébié qui, tous vêtus de neuf, ont afflué très tôt vers le centre de la ville pour participer avec joie à la fête de la Eid. En effet, les unes et les autres étaient sous bonne escorte de leurs parents. On reste toujours dans le sud où la région de Dikil a fêté la Eid al-Fitr dans une atmosphère de joie et de retrouvailles familiales, conviviales. Rappelons-le, cette fête religieuse qui marque la fin du mois béni du Ramadan. Tôt le matin, au son du takbir, hommes et femmes, jeunes, moins jeunes, se sont tous dirigés vers le terrain aménagé
qui accueille les prières du jour de l'Eid al-Fitr. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت فإن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يرفع بالطاعة أقواما ويضع به المعصية آخرين. الله أكبر يثيب الصائمين ويعاقب الفاطرين. الله أكبر والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. صامت الأمة المحمدية شهر رمضان. الله أكبر ما صامت الأمة المحمدية شهر رمضان مخبتين وصابرين. À l'issue de la prière, le préfet d'Ikil a reçu dans la résidence les officiels ainsi que d'autres personnalités importantes de la ville. Direction la région d'Arta, où la Eid al-Fitr a été célébrée dans la joie et l'allégresse. Comme à la coutume, dès 6 h du matin, au lever du soleil, les fidèles de la ville d'Arta se sont tous retrouvés pour participer à la prière collective de la Eid organisée au grand terrain de football. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية لا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة. الله ولا تسرى وكفر لمن الله على صائر وقرن الشكر بالإيمان
وأنه لا غرض له في عداء Eh bien, juste après ce rassemblement d'invocation divine, les officiels, chefs coutumiers, le uléma et d'autres convives ont pris le chemin de la résidence préfectorale. Là, ils ont pris ensemble la traditionnelle petit déjeuner de la Eid composé de galettes et de le cahier. Puis, dans une ambiance de retrouvailles et de fraternité, de multiples friandises et de boissons diverses ont été servies aux convives. مناسبة الساكا Ce feu, un incendie s'est déclaré aujourd'hui vers midi dans la commune de Balbala, plus précisément dans le quartier 5. Aussitôt avertis, les sapeurs-pompiers arrivent sur place pour combattre le feu et protéger les personnes et les biens. Aucun dégât humain n'est déploré. Ces habitations, au contraire, ont été détruites par le feu. Le président de la commune de Balbala, M. Mohamed Hassan Siré, sont sur le lieu du sinistre pour évaluer les dégâts. Il a indiqué qu'il est prêt à s'occuper de la mise en place des moyens de premier secours en collaboration avec le ministère des Affaires sociales. Et dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a affirmé lundi à Niamey que la communauté internationale doit investir à fond pour aider l'armée du Niger à combattre les groupes djihadistes qui le frappent ainsi que plusieurs pays voisins. Ces investissements doivent concerner, selon lui, les équipements, mais aussi l'entraînement de l'armée nigérienne. Vous pouvez compter sur moi, a-t-il dit, pour faire ce plaidoyer à vos côtés, a-t-il affirmé. Il a cependant reconnu que le G5 Sahel, qui regroupe la Mauritanie, la Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad, a été affaibli par le coup d'État qui se sont déroulés quelques-uns de vos voisins. En référence au Mali et au Burkina Faso, d'où des militaires ont pris le pouvoir en 2020 et 2021. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de notre programme télévisé. Le programme continue sur Télé Djibouti.